Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Je veux partager quelque chose avec vous, mes amis. Vous devez l'apprendre car c'est crucial pour nous. Il y a ceux qui croient vraiment. Ils appellent ça l'enseignement pratique. Vous savez, il faut être pratique. Il n'y a rien de plus pratique que de regarder Jésus. Vous savez ce qui est arrivé à Pierre quand il a regardé Jésus? Il a fait le surnaturel. Jésus était au-dessus de la tempête. Et tant que les yeux de Pierre étaient fixés sur Jésus, Pierre a fait ce que Jésus a fait. Est-ce que c'est pratique? Que Dieu nous donne des gens qui regardent Jésus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tempête. Je ne dis pas qu'il faut faire semblant qu'il n'y a pas de tempête. Au milieu de la tempête, Pierre a regardé Jésus. Le problème est arrivé quand il a quitté Jésus des yeux. C'est alors qu'il a commencé à couler. Et que Jésus l'a rattrapé. Amen. Il dit, pourquoi as-tu douté? Il l'a ramené. Ceci, mes amis, est une leçon de vie chrétienne, que vous ne devez pas vous regarder les uns les autres et essayer de trouver, d'obtenir des réponses les uns des autres, parce qu'il n'y a pas de réponse horizontale. La réponse est verticale. La façon dont vous êtes bon horizontalement et la façon dont vous êtes bon verticalement. En fait, dans le livre des Galates, ça commence par « Tout vous a été donné ». Vous êtes assis avec le Christ. Êtes-vous? Pouvez-vous apporter une chaise? Êtes-vous bien assis? Allez, êtes-vous bien assis? Le chapitre suivant. Marchez dignement pour le Seigneur. Si vous êtes bien assis, vous marcherez bien. Si vous vous reposez bien, vous travaillerez et servirez bien. Amen. Vous me suivez? Maintenant, plus vous vous asseyez. Sachez que la vie chrétienne commence, le salut commence en s'asseyant. Vous venez à Dieu et vous dites, Seigneur, tu as tout fait. Merci. J'ai dit que ça commence en s'asseyant. Ce n'est pas à faire, c'est fait. Et la guérison, pas de guérison, vous devez vous lever. Vous devez vous lever et vous débrouiller tout seul. C'est impossible. Toute bénédiction vient avec une nouvelle assise, si vous voulez. Si vous vous asseyez bien, vous marcherez bien. Marchez. Le chapitre suivant parle de Marie, aimez vos femmes. À quel point vous aimez votre femme, à quel point vous vous soumettez à votre mari, ou vous vous ajustez à votre mari, comment vous traitez les autres et tout ça. Cela a un rapport avec la façon dont vous vous asseyez. Tant que le diable peut affecter votre repos, il peut affecter votre relation. Donc, merci. Vous voyez, à chaque problème qui apparaît, vous faites ça. Amen. Le diable dit, que vas-tu faire? Ne dites rien. Faites une vraie prière dans la nouvelle alliance. C'est prier à partir de la victoire, pas pour la victoire. Dès que vous commencez à prier pour, vous avez perdu, vous êtes tombé en disgrâce. Alors, priez, oui, mais priez de votre position de victoire. Vous me suivez, mes amis? Amen. Donc, quand vous vous asseyez, le diable dit toujours, qu'allez-vous faire à ce sujet? Telle chose est arrivée. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Ne dites rien, je vais me reposer. Amen. Il ne s'agit pas de ce que vous allez faire, mais plutôt, il va le faire. Quand je me repose, Jésus se lève. Amen. Vous vous levez. Jésus dit, allez-y. Faites de votre mieux. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 17, il est dit, « En ceci notre amour se perfectionne, afin que nous puissions avoir la hardiesse, l'amour a été parachevé parmi nous ainsi, afin que nous puissions avoir la hardiesse au jour du jugement, parce que tel qu'il est, tel sommes-nous. Où? Dans ce monde. » Amen. Allez, louez le Seigneur. Vous voyez, le diable viendra toujours à vous et tentera de vous retourner contre vous-même. Vous savez, regardez ça. Hey, tu n'as pas assez prié. Hey, tu n'as pas assez proclamé. Hey, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas assez lu la Bible. Hey, même si vous faites le bien, vous lisez 2 chapitres, il dira, hey, l'autre gars, lui, il a lu 5 chapitres. Tu n'en as pas assez fait. Ou vous avez prié une demi-heure et lui dira, hey, un tel a prié 3 heures. Ce n'est jamais assez. Il persécute encore et encore. Et le diable veut toujours que vous vous regardiez. Mais le Saint-Esprit veut que vous regardiez Jésus. Parce que n'importe où vous regardez Jésus, peu importe l'angle sous lequel vous le regardez,
Vous voyez la perfection, vous voyez la beauté et l'excellence. Et c'est pourquoi la Bible parle de la vérité des grands prêtres. Le grand prêtre d'Israël. C'est une image de ce que le Seigneur Jésus fait à la droite du Père en ce moment. Je veux que vous joigniez vos mains. Accueillons mon grand prêtre. Je pensais terminer en partageant avec vous tous le plus grand super-héros. C'est un de mes pasteurs en passant. Il a l'air juif, n'est-ce pas? Et pour être un grand prêtre, même pour être prêtre, vous ne devez avoir aucune souillure, aucune tache, ce type est parfait. Regardez-le. Par ce grain de beauté-là, mon frère, peut-être une petite intervention? Maintenant, regardez ce verset, Hébreux 5, verset 1. « Car tout grand prêtre, pris parmi les hommes, c'est pourquoi Jésus a dû prendre la forme humaine. Car tout grand prêtre, pris parmi les hommes, est établi pour les hommes, dans les choses se rapportant à Dieu. » Regardez maintenant. Non, tourne-toi. Regarde derrière. Le grand prêtre représente le peuple. Il est là pour le bien du peuple, dans les choses relatives à Dieu. Un prophète, par contre, vient de la présence de Dieu et représente Dieu auprès du peuple. Est-ce que vous comprenez? La Bible ne dit pas que Jésus est notre grand prophète. Elle dit qu'il est notre grand prêtre. Maintenant, tous les grands prêtres de la Bible, Kohen Gadol en hébreu, ils ont tous été grands prêtres, un grand prêtre choisi parmi les prêtres. Mais il n'y a qu'un seul grand prêtre. Et c'est notre Seigneur Jésus. Maintenant, le grand prêtre est là pour le bénéfice du peuple. Pour votre bénéfice à Dieu. Pas pour le bénéfice de Dieu, pour le peuple. Ça, c'est un prophète. Avec ça en tête, par exemple, quand David est descendu de la vallée d'Éla, David y est allé au nom de tout Israël. S'il avait été vaincu, ça aurait été la défaite d'Israël entier. Mais Dieu soit loué, il a gagné. Et tout Israël a gagné avec lui. Il était un conquérant, mais Israël entier était plus que des conquérants. Vous comprenez? Donc tout dans l'ancien Israël repose sur le grand prêtre. Encore une fois, tourne-toi. Maintenant, tout dépend de lui. Si le grand prêtre est bon et que le peuple est mauvais, le peuple est quand même béni. Mais si le peuple est bon, mais que le grand prêtre est mauvais, Dieu rejette le peuple. En d'autres termes, leur condition entière est dans leur grand prêtre. Vous comprenez? Le seul problème avec un bon grand prêtre est qu'il meurt. Donc, le frère Shmolik ici présent, je vais l'appeler Shmolik, c'est un bon grand prêtre. D'accord? Mais ensuite son fils, Spielberg, Goldberg, n'importe lequel des Berg. Il se drogue. Et il va succéder au père. Le père devient très vieux. Il est sur le point de mourir et son fils se drogue. Et c'est le prochain grand prêtre. Combien savent qu'il n'y a pas de sécurité dans les grands prêtres d'Israël? Mais notre grand prêtre aujourd'hui vit selon la puissance d'une vie sans fin. Amen. Donc, très rapidement, avant de vous laisser partir, je vais vous montrer tous ces vêtements que vous voyez. S'il vous plaît, ne pensez pas que c'est comme ça que Jésus est habillé à la droite du Père. Aujourd'hui, l'extérieur est là pour démontrer ce qu'il est intrinsèquement. Ce sont des aides visuelles, si vous voulez. Vous me suivez? Très bien. Commençons par son turban. Il y a une plaque d'or. Si vous regardez les Écritures, Exode 28, « Et tu feras une plaque d'or pure, sur laquelle tu graveras, comme les gravures d'un cachet, sainteté au Seigneur, Kodesh l'Adonai. » D'accord? Sainteté au Seigneur sera sur son front. Maintenant, Jésus, aujourd'hui, n'a pas besoin d'une couronne de mots disant « sainteté au Seigneur ». Ses pensées sont la sainteté au Seigneur. Et pourquoi cette couronne doit être là? Il est dit « et elle sera sur le front d'Aaron ». Maintenant, qui est Aaron? Il était le grand prêtre, le premier grand prêtre d'Israël. Donc c'est une image de Jésus. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Et elle sera sur le front d'Aaron, afin qu'Aaron porte l'iniquité des saintes choses que les enfants d'Israël sanctifieront dans tous leurs saints dons. Combien savent que même dans nos dons sacrés et dans nos moments les plus profonds d'adoration du Seigneur, combien savent qu'il y a encore de l'iniquité? Combien savent que dans nos plus grands services, il y a encore du péché?
Savez-vous que dans toutes vos bonnes intentions, vos plans et vos objectifs pour Dieu, vous finissez par avoir encore du péché dans vos plans, l'égocentrisme ou l'égoïsme. Mais vous savez, quand le diable vous le fait remarquer, écoutez, la Bible dit que ce sera toujours sur le front d'Aaron et elle sera toujours sur son front pour qu'elle soit agréée devant le Seigneur. Vous me suivez? Allez! Et elle sera toujours sur son front. Combien savent que les pensées de Jésus sont toujours pures et saintes? Par conséquent, vous êtes toujours acceptés. En d'autres termes, Dieu ne vous accepte pas en fonction de vos pensées. Dieu vous accepte aujourd'hui sur la base de ses pensées, qui est toujours la sainteté au Seigneur. Amen. La Bible dit que par l'obéissance d'un seul homme, nous sommes rendus justes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, qui est-ce? Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Question. Pourquoi êtes-vous un pécheur? Pourquoi êtes-vous un pécheur? Parce que vous avez péché? Non. À cause du péché d'Adam. Ce coquin. Il a apporté tout le désordre dans le monde. Et c'est pour ça qu'au paradis, il y a une barrière de sécurité spéciale autour du manoir d'Adam. Non, je rigole. Au paradis, tout est pur, l'amour parfait. Mais regardez, nous le sommes. Écoutez, nous péchons. Parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs à cause du péché d'Adam. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons. Nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs à cause du péché d'Adam. De la même manière, comment sommes-nous rendus justes? Par l'obéissance d'un homme. Vous n'êtes pas devenus justes par votre obéissance, vous êtes devenus justes par l'obéissance d'un seul homme. Et qui est ce seul homme? Criez son nom. Vous voyez, ce que le diable veut faire, c'est de ramener vos pensées à votre obéissance ou à votre manque d'obéissance. Il vous montrera comment, vous savez, comment vous avez obéi ou vous n'avez pas assez obéi. Il vous renverra toujours à vous-même. Et la prédication qui vous renvoie sans cesse à vous-même aide en fait le diable. C'est comme ça que les gens sont déprimés par la religion. D'accord? Maintenant, regardez ça. Dans 2 Corinthiens 10, il est dit que nos armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu, pour renverser les forteresses, détruisant les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à votre obéissance. À l'obéissance de qui? À l'obéissance de Christ. Non pas en obéissant au Christ, mais en amenant vos pensées à l'obéissance du Christ. Qu'est-ce que l'obéissance du Christ? Par l'obéissance d'un seul homme, nous sommes tous rendus justes. Gardez cette vérité dans votre esprit tout le temps. Puis-je avoir un bon amen? À cause du temps, continuons. Les 2 épaules. Je vais descendre ici, 2 épaules ici. Très bien. Avec des pierres d'onyx, dites onyx. Oui, c'est un peu nasal. Des pierres d'onyx. D'accord, voyons cela de plus près. Par un ouvrage de lapidaire, tu graveras sur les 2 pierres, comme la gravure d'un cachet, les noms des enfants d'Israël. Tu les feras enchâsser dans des chatons d'or, et tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes. L'épaule évoque toujours la force. La force de Jésus vous porte, car les noms des tribus d'Israël sont sur les épaules. 6 tribus ici, et 6 tribus là. Regardez. 6 tribus à droite et 6 tribus à gauche, portées sur ses fortes épaules. Allez, louons le Seigneur. Maintenant, nous arrivons à la cuirasse. D'accord? Remarquez le pectoral. Il y a 12 tribus. Et elles sont toutes représentées par des pierres précieuses. Nous avons des diamants, nous avons des améthystes, nous avons le saphir, nous avons le rubis. Par ici, vous avez la même couleur, d'accord? Des pierres d'onyx. Mais ici, c'est l'unité. L'unité avec la diversité. L'unité avec la diversité. Et ici, il est dit, « Et Aaron portera les noms des enfants d'Israël sur le plastron de jugement, sur son cœur. » Dites « sur son cœur ». Dieu a rendu son jugement sur vous par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Et le jugement que vous êtes juste. Et où sommes-nous, vous et moi, aujourd'hui? Nous sommes sur son cœur. Amen. Que le Seigneur soit toujours dans votre cœur, car il vous a toujours dans le sien. Amen. La Bible dit que quand il entrera dans le Saint-Lieu pour mémorial devant le Seigneur continuellement, pourquoi?
Pourquoi devrait-on rappeler à Dieu? C'est à cause de son omniscience? Non, pas pour son omniscience. Il est omniscient, pas pour ça, mais pour la satisfaction de son amour. J'aime regarder les photos de mes enfants, même quand je suis là. Je sais à quoi elles ressemblent. Mais c'est pour la satisfaction de mon amour que Dieu veut que Jésus nous présente toujours. Et comment nous présente-t-il? Comment nous sommes présentés? Comme des pierres? De simples pierres ordinaires? Des cailloux? Non, comme des pierres précieuses. Chacune individuellement, précieuse, sur son cœur. Vous me suivez? Maintenant, regardez ça. Tournons-nous ici et faisons face à ta droite. Disons que nous nous approchons de la présence de Dieu. Le grand prêtre s'est approché de Dieu et Dieu est lumière. Mesdames, quand vous allez dans une bijouterie, remarquez qu'ils ont toutes les pierres précieuses sur un fond velouté, un fond sombre. Pourquoi? Parce que ça fait ressortir la brillance, ça fait ressortir la lumière. D'accord? Le fond noir fait ressortir la lumière. Alors regardez ça maintenant. Je veux que vous l'imaginiez toujours dans votre cœur et votre esprit. Je veux que vous l'imaginiez quand vous venez à Dieu en prière, parce que le diable est toujours en train de vous rappeler vos mauvaises pensées. Regardez ce que vous venez de ressentir envers un tel ou un tel. Regardez votre émotion. Regardez ceci, cela. Mais Dieu dit, regardez Jésus. Et voilà à quoi vous ressemblez quand vous venez à Dieu. Jésus vous présente directement au Père. Dieu est lumière. Quand la lumière brille sur le plastron, devinez quoi? Il reflète la gloire de Dieu. Sa brillance, ses teintes et ses excellences diverses et très variées resplendissent. Plus vous venez, plus votre beauté est visible. Vous passez au verset suivant, il est dit « Et tu mettras sur le plastron de jugement l'Urim et le Thummim. » Dites « Urim, Thummim. » Et voici ce que sont l'Urim et le Thummim. C'est dans le plastron. Parcourons ce verset. D'accord? Et tu mettras sur le plastron de jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron quand il entrera. Quand il entrera devant le Seigneur. Et Aaron portera le jugement des enfants d'Israël sur son cœur, devant le Seigneur. Maintenant écoutez mes amis, vous vous souvenez? Jean, dans la chambre haute. Jean était penché sur la poitrine de Jésus. C'est une image de quoi? Se reposer sur son amour pour lui, pas sur sa propre poitrine. C'est difficile de s'appuyer sur sa propre poitrine. Donc, Jean s'est appuyé sur la poitrine de Jésus. Puis Jésus dit, « L'un de vous me trahira. » Regardez la façon dont la Bible, selon Jean, étant penchée sur la poitrine de Jésus, lui, dépendant de son amour pour lui, dit « Seigneur, qui est-ce » Et l'Urim et le Thummim ont parlé. Parce que lorsque vous dépendez de son amour pour vous, vous écoutez les battements de cœur du paradis. Maintenant, comment ça marche? Je n'ai pas beaucoup de temps. Voulez-vous voir comment l'Urim et le Thummim fonctionnent? Très bien, regardez ce mot hébreu. Je vais vous donner un peu d'hébreu avant de terminer. De l'hébreu, c'est le mot radaf. D'accord? Resh, dalet, pei. Il signifie poursuivre. Poursuivre. Maintenant, l'Urim et Thummim signifie lumière, pluriel, et perfection. Urim signifie lumière. Thummim signifie perfection. Amen. Donc quand le grand prêtre d'Israël ou le roi d'Israël veut être guidé, il va voir ses grands prêtres. Amen. Il va voir son grand prêtre et il dit « J'ai besoin de savoir si je dois attaquer cet ennemi ou pas. J'ai besoin de connaître la pensée du Seigneur. » David, selon la Bible, a reçu l'éphod. Amen. Quand sa famille a été capturée, ses soldats et tous ses hommes forts, leurs familles, ont été capturés par les Amalécites. Et David a pris l'éphod, et les hommes parlaient de le lapider. Et la Bible dit que David, le grand prêtre, n'était pas avec lui. Mais il a pris cette partie-là et a demandé au Seigneur, « Parle-moi ». Et en ces jours-là, Dieu parlera à travers le plastron. Comment ça se passe? Maintenant, je vous ai montré que le mot radaf signifie poursuivre. Et voici comment Dieu répond. Resh. Yehuda, le Dalet. La lettre d'Éphraïm, le P. Resh, Dalet, P, Radaf. En d'autres termes, les yeux du roi doivent être sur le plastron. Maintenant, vous dites, « Pasteur, j'aimerais pouvoir ramener ça à la maison. » Parce que la dernière loterie que nous avons eue... Mais laissez-moi vous en donner une meilleure. Vous avez Jésus. Maintenant, comment pouvez-vous être guidé? Votre regard doit être posé sur lui.
Numéro 2, pas seulement sur lui. Qu'est-ce qui est le plus important chez Jésus? Vous savez, de tout ça, c'est très cher, ces vêtements à plusieurs millions de dollars en Israël. Le plus cher est le plastron, avec les pierres précieuses. Quelle est la partie de Jésus qui est la plus précieuse dans l'économie du ciel? Son plus précieux, son plus cher, son cœur, son amour. Très bien. Maintenant, regardez ceci. Sur quoi de Jésus devez-vous vous concentrer? Son amour. Si vous voulez être guidé, vous devez vous concentrer sur son amour. Et alors vous verrez que tous les gens de Dieu sont précieux, même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ceux qui disent du mal de vous. Amen. Ils sont tous des pierres précieuses, même s'ils ne le savent pas. Ils sont tous précieux pour Dieu. Et nous devons les voir tous comme ça, quelle que soit leur dénomination, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Nous sommes tous unis dans le cœur de Jésus. Amen. Et vous savez quoi? Tant que votre regard est sur Jésus, surtout sur son amour, et que vous vous reposez sur son amour pour vous, vous serez toujours guidé et dirigé avec précision. L'Urim et le Thummim. Mes amis, le Père vous aime et a donné son Fils pour vous. Quand il s'agissait de choisir entre épargner son Fils ou vous épargner, sachant que le Père aimait son Fils, la Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Mes amis, mettez votre confiance en Jésus-Christ et vous serez sauvés ainsi que toute votre famille. Si c'est vous, où que vous soyez en ce moment, priez avec moi. Faites cette prière de votre cœur, dites Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour tous mes péchés et que tu l'as ressuscité des morts pour ma justification. Tous mes péchés sont maintenant pardonnés par le sang de Jésus. Je suis grandement béni, hautement favorisé et profondément aimé. Au nom de Jésus, souvenez-vous de lui, considérez-le comme notre grand et fidèle grand prêtre. Et le peuple de Dieu dit, levez vos mains, vous tous ici présents, en retournant dans les différents pays d'où vous venez. Le Seigneur, le grand prêtre d'Israël, faisait ça au peuple d'Israël. La Bible dit, quand vous prononcerez ces mots sur eux, et ils mettront mon nom sur eux et moi, je les bénirai. Que le Seigneur vous bénisse, avec les bénédictions du Père Abraham. Le Seigneur vous bénit avec les bénédictions du Deutéronome 28. De même que vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Le Seigneur vous garde, vos familles et vous, de tout mal et danger, de la terreur et de la crainte, de toute maladie, d'une vie écourtée, d'une tragédie, du mal. Que le Seigneur vous garde et vous préserve. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous fasse grâce. Le Seigneur lève son visage sur vous et accorde au vôtre et à vous sa merveilleuse paix, Shalom. Au nom de Yeshua HaMashiach. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen, Amen.